Je vais faire le numéro 1 du chapitre 11 de la page 416 du Benson. Donc, on vous dit, lorsqu'un disque dur de 3 cm de diamètre d'un appareil MP3 part du repos à 0.02 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 3333 tours par minute. Bref, j'ai un petit disque dur ici, plus gros un peu qu'un disque dur qui est évoqué là-dedans. Et on voit que ça va se mettre tout simplement à tourner. Donc ici, le disque dur, c'est simple. On a les bandes lectrices ici qui sont ici, qui vont bouger pour pouvoir aller chercher l'information. On les voit, clac, clac, clac. Donc, bon, l'instrument, lui, il est brisé, il ne fonctionne pas. Donc, l'idée, c'est que ça se met à tourner et on veut savoir différentes informations. Premièrement, diamètre, 3 cm, ça veut dire que le rayon, c'est 0,015 m, c'est-à-dire 1,5 cm. Donc, ça, c'est ce qu'on va retenir, qu'on va utiliser. Deuxièmement, on a du repos à tours par minute, 333 tours par minute. Des tours par minute, il faut convertir ça. Ben, déjà, là, je sais que 3, un tour, c'est des... On va mettre ça en vitesse angulaire. Là. Ici, on appelle ça une fréquence angulaire. Hein, des RPM, on appelle ça une fréquence. C'est un peu comme une vitesse angulaire. On a juste besoin de dire un tour, c'est 2 pieds radians. Hein? Et tout ça divisé par 1 minute, ben, c'est 60 secondes. Donc, ça va nous donner des rads par seconde. Donc, 3 fois 2 pi divisé par 60, ça donne 349,03. Donc 349,03 rad par seconde. On parle de la vitesse finale ici, en termes de c'est pas W, là, c'est oméga. Donc c'est la vitesse qu'on va avoir après 0.02 secondes. Hein? Puis après ce 0.02 secondes là, si on parle de vitesse finale, on parle donc de vitesse maximale, on parle donc qu'après, post cette vitesse-là, il va continuer de tourner avec cette vitesse-là, qui est comme la vitesse maximale de 343 rad par seconde. Ok, bon, première question qu'on vous demande, quelle est l'accélération? Donc, pour trouver l'accélération angulaire, ben, on sait que l'accélération angulaire, c'est alpha. Faites-moi pas un A, c'est un alpha que je veux. C'est la variation de oméga sur le temps, hein, la variation de la vitesse sur le temps. On pourrait aussi écrire cette formule-là sous cette forme-là. Et isoler alpha, mais ça reviendrait à, bon, on voit la différence de vitesse sur le temps, donc c'est exactement la même chose. Ici, bon, ben, on voit que c'est ça moins justement ça sur delta t, t moins t0, ça donne t, donc c'est la même formule. La vitesse initiale étant 0, ben, on voit que c'est 349, donc divisé par tout simplement le temps que ça lui a pris, 0,02 secondes, on voit que ça fait des rads secondes carrées. Donc si je fais ma réponse que j'avais divisé par 0.02, j'arrive à 17 451,5 rad seconde carré. Donc c'est l'augmentation de la vitesse en fonction du temps. Bon, maintenant qu'on a ça en B, qu'est-ce qu'on veut trouver? On vous dit en B le nombre de tours effectués, mais pour 0.05 secondes. Ah, c'est là qu'il faut faire attention. Il va faire un certain nombre de tours pendant la première partie. C'est comme s'il y avait une première partie qu'on va dire qui est en train d'accélérer. Puis une deuxième partie où est-ce que sa vitesse est égale à une constante. Donc c'est un peu comme un MRU, là, hein, où c'est que oméga est égal à une constante. Fait que pour ce qui est de la première partie, ben on a déjà pas mal d'informations. Oh, il me reste des affaires. On a déjà pas mal d'informations en tant que tel. Fait que voici ce qu'on va faire. Ben, on a langue initiale, langue finale, la vitesse initiale, la vitesse finale, l'accélération et le temps. Bon, je sais que cette accélération-là, ça fonctionne pendant 0,02 secondes. Puis pour se rendre à 0,5 secondes, mais ça c'est 0,03 secondes. Hein, c'est ça et ça, dans le fond. Bon, pour ce qui est lui, je vais mettre une langue initiale à 0. Langue finale, j'aimerais ça le savoir. La vitesse initiale, c'est 0. La vitesse finale, on a trouvé 349,03. L'accélération, 17 451,5 et le temps 0,02. Bon, si je veux trouver θ, vous voyez, j'ai toutes les informations pour trouver l'angle. Donc, je vais pouvoir trouver mon angle et éventuellement le modifier en nombre de tours. Donc, quelle formule on va prendre? Bon, on a plusieurs choix. Là. Ici, peut-être celui où est-ce qu'il est isolé, c'est ce qui est le plus facile.
θ égale θ0 plus oméga 0t plus 1/2 alpha t carré. La position initiale. L'angle initial est 0. La vitesse initiale est 0. Donc, on voit que rapidement, c'est 1/2. Mon 17 451 fois mon 0,02. N'oublions pas que ça, c'est juste pendant ce temps-là. Je l'ai encore sur ma calcul, donc je vais faire diviser par 2 fois 0,02 au carré. Ce qui me donne un angle de 3,49 rad. Bon, maintenant, je pourrais savoir c'est combien de tours. Je le ferai par la suite. Bon. Faisons l'autre partie qui est la deuxième partie en fin de compte ici, hein, qui est la partie qu'on voudrait dire à vitesse constante. Mais ici, j'ai pas toutes les données, j'ai juste la vitesse. On sait que c'est 349,03. Hein? Donc, c'est la vitesse constante qu'on avait trouvée. Le temps, ben, on sait que le temps va durer pendant 0,03 secondes. Ben, comment je fais pour trouver l'angle? Ben, si je me rappelle de la formule, je peux reprendre celle qui est ici, là, mais on n'a pas d'accélération, je ne pourrais pas faire grand-chose avec ça. Mais regardez, si j'ai θ égale à θ0 plus oméga 0t plus 1/2 alpha t carré, j'ai pas d'accélération, ce terme-là vaut 0. Attention, la vitesse initiale égale la vitesse finale égale la vitesse constante, en fin de compte, ici, hein, parce que la vitesse est égale à une constante. Donc, voyez-vous, je vais juste vous montrer quelque chose rapidement. Si je fais θ moins θ0, c'est égal à oméga t, oublions 0, et je divise par le temps t, ben oui, c'est vrai, la définition de la vitesse, c'est une variation, hein, c'est delta θ sur delta t. Hein, ben c'est ça, mais quand c'est constant, c'est la formule du, dans le fond, vitesse constante, en translation comme en rotation. Bon, maintenant, je vais revenir à ce que j'avais parce que c'est θ que je veux isoler. Je peux éliminer mon 1/2 AT carré. Et là, maintenant, je peux trouver mon angle. Bon, l'angle initial. Bon, tu as deux choix. Soit tu prends l'angle final de l'autre, devient l'angle initial de lui. Ce qui peut être intéressant. Sinon, on les additionne par la suite. Pour en revenir au même, là. Fait que, bon, mettons qu'on le fait. L'angle initial, mettons qu'on dit qu'on a 3,49 rad, qu'on additionne après ou avant. Ça serait mon angle initial. Hein. C'est là où est-ce que je suis rendu au moment où est-ce que ce mouvement-là commence. Plus la vitesse, 349,03, fois le temps, qui est, ben, il va tourner pendant 3 secondes pour arriver à 0,05 depuis le début. Ce qu'il va me faire, dans le fond, si je fais ça, plus 349,03 fois 0,03, 13,96 rad. Et si je veux savoir un nombre de tours, c'est un peu comme une règle de 3. Un tour, c'est combien de rad? Ben, c'est 2 pi rad. Hein? Je pourrais dire ça, là. Un tour, c'est 2 pi radians. Si j'en ai 13,96 rad, ça fait combien de tours? On voit produit croisé qui vient d'apparaître. Bon, personnellement, je vais diviser par 2 pi, puis ça va y arriver. Là, on voit 13 fois 1 divisé par 2 pi. Bon, divisé par 2 pi. Et j'arrive à 2,22. Donc, c'est-à-dire j'ai trouvé le nombre de tours à 2,22. Ça marche. Donc là, on a trouvé cette partie B-là. Maintenant, on dit le temps nécessaire pour effectuer le premier tour complet. Donc, peut-être juste vérifier ici si en 0.02 j'ai fait un tour. Je vais aller vérifier si ça c'est un tour ou pas. Donc, je vais diviser par 2 pi. Donc, 349 divisé par 2 divisé par pi. Je me doute que non, là, mais hein, vous voyez que c'est 0.55 tours. Ah, ça veut dire que si je veux le temps pour faire un seul tour, ben là, j'ai le temps pour faire, vous voyez, ça me donne 0.56 tours. Ça veut dire qu'il me manque un 44 tours là, qui a fait avec une vitesse constante. Donc, c'est plus que 0.2 secondes pour faire un tour. C'est ça qu'on est en train de dire. Bon, comment je vais arriver à pouvoir évoquer ça? Calculons ça, justement. C'est combien de tours? Donc, je viens de dire que c'est 0,555 tours. Donc, il reste moins 1, dans le fond, pour avoir un tour. 0,444 tours à faire
avec une vitesse qui est égale à une constante de 349,03 rad par seconde. Alors, on voit bien qu'à ce moment-là, la vitesse, c'est la variation de l'angle sur le temps. Et puisque je veux le temps, ben, je vais faire, dans le fond, la variation de l'angle sur oméga. Et l'angle, c'est pas 0.444, ça c'est des tours, donc c'est 0.444 fois 2pi pour se mettre en rad. Et ça, c'est divisé par 349,03. Dans le fond, rad par seconde, rad s'élimine, même si c'est pas une unité, là, bon. Ça va monter, ça va me donner des secondes, donc 0.444 fois 2pi divisé par 349,03, on arrive à 7,99 par 10 à la moins 3 secondes, ou si vous voulez mieux, 0,00799 secondes. Alors, à partir de ce moment-là, on veut savoir le temps complet pour faire un tour. Donc, pour le tour au complet. Bon, on va faire 0,02 secondes plus 0,00799. Ça va nous donner 0,02. Bon, on pourrait l'arrondir à 8 secondes ou 28 millisecondes, comme la réponse que dans le livre. Fait que ça résume le numéro C. Maintenant, il va nous rester le numéro D et le numéro E. Donc, le numéro D, on vous demande quelle est l'accélération radiale et tangentielle d'un point de la circonférence à 0,01 seconde. Donc, là, dans le fond, quand on se dit à 0,01 seconde, hein, le numéro D, je prends mon tournevis, pas mon tournevis, mon disque dur. Je veux voir ici un atome qui est là. Quelle est son accélération tangentielle et l'accélération radiale? Donc, tangentielle, ça s'en va comme ça. Accélération radiale comme ça. Donc, je veux savoir la tangentielle et radiale. Donc, c'est quoi la définition qu'on avait vue? L'accélération tangentielle, on avait vu que c'est l'accélération angulaire fois le rayon, tout simplement. Hein? Donc, ça avait été fait. Puis, pour ce qui est de l'accélération radiale, on avait dit que c'est la vitesse tangentielle au carré sur le rayon. Ou on pouvait aussi prendre oméga carré, hein, qui est la vitesse angulaire au moment où est-ce que je regarde, fois le rayon. Donc, ça, c'est mes deux formules que je vais pouvoir prendre pour trouver mes deux accélérations. Remarquez une chose ici, c'est que l'accélération angulaire est constante, l'accélération tangentielle est constante. Donc, peu importe que ça soit à 0,01, à 0,02, l'accélération angulaire est la même de 0 à 0,02, hein, comme on a vu là, avec l'accélération qu'on avait trouvée là, de 17 451. Donc ça, bref, je vais être capable de le trouver, et c'est égal donc durant tout cet intervalle-là. Si on avait dit quelle aurait été l'accélération tangentielle à 0,03 secondes, ben ça aurait été 0. Parce que tout simplement parce que à 0,03, la vitesse angulaire est constante. Puis si la vitesse angulaire est constante, il n'y a pas d'accélération. Ben la vitesse angulaire, donc la vitesse tangentielle est constante. Hein? Donc, s'il fait toujours le même angle en fonction du temps, la vitesse de la tangente est toujours la même aussi. Automatiquement, il n'y aurait pas eu d'accélération tangentielle, dans le fond. Hein? Il aurait toujours été la même vitesse. Mais à 0,01, là, c'est différent. Mais là, pour ça, dans le fond, là, on a compris cette section-là d'accélération tangentielle. Ça me prend l'accélération radiale. Hein? N'oubliez pas que quand un objet va avec une vitesse constante comme ça, s'il y a une accélération qui est perpendiculaire à sa vitesse, qu'est-ce que ça a comme impact sur lui? Ben, ça va vouloir faire qu'il va tourner. Il va vouloir tourner. Donc, en fin de compte, c'est un peu ça qu'on veut dire avec cette accélération radiale-là. Ça va faire tourner l'objet. Hein? Ça va le faire changer d'orientation. Donc, ici, ce qu'on a qui est là, dans le fond, la vitesse angulaire, ben, j'ai besoin de la vitesse angulaire au moment où est-ce que je veux trouver cette chose-là. Parce que ça, c'est toujours en train de changer. Imaginez-vous sur le tourne-disque ou sur un manège qui se met à tourner de plus en plus vite. Ben, tu dois te retenir pour aller, hein, pour pas être garoché vers l'extérieur, je veux dire ça de même, pour toujours réussir à tourner. Tu te tiens sur la barre et au début, c'est pas très fort. Et plus ça tourne vite, plus ça tourne vite, plus ça tourne vite, plus tu dois te retenir fortement, dans le fond. C'est un peu ça. Hein. L'accélération radiale, elle dépend de la vitesse tangentielle ou de la vitesse angulaire, dans le fond, qui sont reliés entre eux. Alors, il faut trouver la vitesse angulaire à 0,01 seconde. Puis pour trouver ça, on sait que c'est la vitesse angulaire plus l'accélération angulaire fois le temps.
Fait que puisque ça c'est 0, on a ça qu'on va pouvoir mettre là-dedans. Donc allons-y. L'accélération tangentielle, c'est donc alpha fois le rayon. Alpha 17451,5. On sait que c'est des rad par seconde carrée. Multiplié par, tout simplement ici, on a des mètres. J'ai dit tantôt que c'était 1,5 cm, 0,15 mètres. On va pouvoir trouver notre réponse assez rapidement. Là, les unités là-dedans, ben, ça fait des mètres seconde carrée. N'oubliez pas que rad n'est pas une unité. Donc 17 451 multiplié par 0,015, ça me donne 261,77, donc 11,8 mètres seconde carré. OK? Donc ça, c'est l'accélération tangentielle. Pour ce qui est de l'accélération radiale, ben là, je me rends compte que l'accélération radiale, c'est oméga à 0,01, enfin, tout ça au carré, fois le rayon. Ah, puis oméga, on vient de voir que c'était l'accélération angulaire fois le temps. Donc, dans le fond, c'est l'accélération angulaire fois le temps au carré fois le rayon. Ou si vous aimez mieux, c'est dans le fond alpha carré, t carré fois r. Bon, analysons tout ça. Ça veut dire que j'ai 17 451,5 au carré fois 0,01 au carré fois le rayon qui est 0,015 mètres. Bon, les unités, regardons-les, puis on va pitonner. Donc, les unités de tout ça, c'est des rads par seconde carrée que j'élève au carré. Donc, entre guillemets, des rads carrés seconde 4. Fois ici des secondes carrées. Fois ici des mètres. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Je vois que les secondes carrées avec les secondes 4, ça va me faire des secondes carrées. Donc, ça fait encore là des mètres sur des secondes carrées. Les rads n'étant pas une unité encore ici, là. Même si c'est rad carré, ça peut donner, n'oubliez pas, là, hein, les radians, c'est S sur R, ou si c'était mieux, c'est des mètres divisé par des mètres, c'est un rapport. Puis ce rapport-là, hein, qui indique un angle, n'a pas d'unité. Bon, ceci dit, je fais 17 451, excusez, 17 451,5 au carré, fois 0,01 au carré et fois 0,015. Donc, j'arrive à 456,8 mètres seconde carré. Donc, c'est ce qui me donne les deux accélérations tangentielles et radiales. Bon, là maintenant, je vous laisse faire le numéro 1. Il faut reprendre cette fameuse question-là, mais pour un temps de 0,03 secondes. J'avais un peu évoqué l'idée tantôt que l'accélération tangentielle, ça va être 0. Mais là, vous devez penser à l'accélération radiale. Donc, peut-être que pour l'accélération radiale, vous allez voir, là, on a déjà ça. On n'a pas besoin de le calculer. On sait que c'est 349 au carré fois ça. Là. Ça va être assez facile à mon avis. Donc, bon travail.